Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Comment les réseaux sociaux nous rendent service pour détecter les pervers narcissiques. La première chose, c'est qu'en 2015, j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus parce que ça n'existait pas, c'était pas du tout détaillé. Il y avait que des vidéos très généralistes qui n'expliquaient pas vraiment tous les rouages de la perversion narcissique. Et donc, en ayant fait ça, évidemment, les réseaux ont aidé à ce que de plus en plus de personnes soient au courant du mécanisme. Et même s'il y a encore des personnes qui vont dire mais non, c'est une mode, eh bien non, ce n'est pas une mode parce que ça existait avant, c'est simplement que c'était pas mis en lumière. Donc oui, j'ai mis ça en lumière. Oui, beaucoup de personnes ont repris mes contenus, mais quelque part, ça permet aussi qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient au courant de ce type de fonctionnement et de l'existence de ce type de personnes. Évidemment, ça ne sert pas les intérêts des pervers narcissiques et c'est clairement le but de ce type de vidéo et d'audio. Donc, première chose, les réseaux sociaux nous ont aidés à faire en sorte que de plus en plus de personnes connaissent ce profil et du coup, soient un peu plus sur leur garde. Donc, puissent plus facilement se libérer de l'emprise parce que quand on voit plus clair, on a déjà un train d'avance pour s'autoriser à vivre une vie qui soit idéale pour nous, qui soit plus juste en tout cas, parce qu'on ne doit pas se cantonner à une relation qui est chaotique, on va le dire clairement. La deuxième chose, c'est que les réseaux sociaux permettent de repérer ces personnes-là. Et oui, parce que on va voir leur petit manège et il restera des traces de ce manège. On va voir que cette personne, elle bloque beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes, du coup, essayent d'atteindre cette personne-là, que effectivement, cette personne, elle a des relations qui se disloquent très vite. C'est toujours un peu suspect quand même de passer d'une personne à l'autre, de ne pas être si stable qu'une autre personne. Et donc, les pervers narcissiques peuvent jouer des apparences sur les réseaux sociaux et on va dire, on fait tous un tout petit peu ça, mais il y a une grosse différence entre faire un tout petit peu et le faire systématiquement et ne faire surtout que ça parce qu'il n'y a rien derrière. Donc effectivement, on va voir des choses bizarres sur leur profil, des, des attraits pour le glauque, des mises en scène bien souvent, et on peut repérer ça, donc on peut du coup repérer plus facilement ces personnes-là ou avoir plus d'indices plus rapidement sur le fait qu'ils sont pervers narcissiques et donc du coup rompre plus vite une relation avec moins de doutes puisqu'on a plus d'indices. C'est souvent ce qui nous manque, c'est d'avoir beaucoup d'indices pour savoir qu'on ne se trompe pas. Donc c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est que les réseaux nous aident à les identifier mieux parfois, même à avoir accès à leur messagerie. Et là, on va voir vraiment que c'est du délire, que le comportement de cette personne-là est vraiment malhonnête, que cette personne-là, elle passe vraiment du temps à charmer beaucoup de personnes, à parler avec beaucoup de personnes, et que cette personne-là, elle se comporte vraiment comme un prédateur en coupant le contact et puis en revenant, etc. Ça, ce sont des choses qu'on peut observer. Donc, c'est une bonne chose. La troisième chose, c'est que les réseaux sociaux nous permettent effectivement de mieux s'y connaître, mais aussi d'avoir plus facilement accès à un thérapeute qualifié à ce niveau-là. Et justement, donc, il faut s'assurer que la personne a un vrai diplôme derrière, au moins un diplôme d'études supérieures dans la psycho. C'est pas juste un coach qui se dit coach et n'a aucune réelle formation, parce que évidemment que certains pervers narcissiques pourraient se dire coach sans aucune formation pour vous attirer. Donc, pensez à ça, renseignez-vous, demandez toujours est-ce que vous avez un diplôme d'une école qui est reconnue. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, quand la personne vous dit oui, je suis bien informée en psychologie, notamment en psychologie clinique, puisque c'est tout ce qui est pathologique qui ici est important, eh bien, effectivement, vous avez affaire à la bonne personne, à quelqu'un qui a vraiment un diplôme et qui a vraiment aussi une qualification possible à ce niveau-là.
Sachez que cependant, l'université, les études supérieures ne permettent pas d'avoir ces connaissances. La personne se forme elle-même et c'est généralement par son vécu aussi que cette personne va creuser beaucoup plus. Si je n'avais pas été une enfant victime de ce genre de choses, je n'aurais pas eu le nez sur le fonctionnement de ces personnes-là et du coup, je n'aurais certainement pas pu analyser autant. Ok, j'ai aussi de grandes capacités d'analyse, d'observation, je suis plutôt douée là-dedans, justement parce que pour survivre, j'avais besoin de développer des bonnes capacités d'adaptation et d'observation. Donc, eh bien, dans mon malheur, j'ai trouvé quelque chose qui a fait aussi ma force. C'est souvent comme ça. Généralement, vos plus grandes peines, douleurs sont aussi généralement quelque part vos plus grandes chances si vous prenez la peine de transformer ça, si vous trouvez aussi à transformer ça. Et c'est bien ça qu'on va faire ensemble, c'est transformer les choses, c'est vous amener, vous, à en faire une force, parce que ça vous aura blessé et marqué. Il faut en faire une force derrière pour que cette blessure soit un étendard, soit quelque chose qui vous motive pour une vie qui sera différente et justement bien meilleure parce que vous aurez la niaque d'y arriver, d'y accéder et parce que vous aurez développé pour vous un amour de vous qui justement vient de loin et aussi parce que vous aurez appris vraiment à vous connaître, vous aurez conscience de vos capacités réelles et de tout ce que vous pouvez en faire. Et c'est ça qui va faire une grande différence. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller voir plus loin, de vraiment creuser le sujet avec quelqu'un de compétent dans ce domaine, eh bien, je vous propose une formation à ce niveau-là qui était la première sur le marché, qui n'existe à mon sens nulle part parce que je n'ai jamais divulgué justement cette formation et le contenu de cette formation. Donc c'est très important de comprendre que quand on a eu des parents pervers narcissiques, eh bien on doit absolument travailler là-dessus. Souvent on n'a pas conscience de ce qui se joue encore et c'est justement ça qui va poser problème, c'est le fait que tant qu'on n'a pas, nous, décidé quelque chose d'autre, de se comporter d'une autre façon, d'être autrement, et surtout quand on ne se connaît pas suffisamment à ce niveau-là dans son fonctionnement, parce qu'on a appris à fonctionner comme on a pu dans certaines situations quand on a un ou deux parents pervers narcissiques, eh bien à ce moment-là, effectivement, on se construit différemment et malheureusement, on va constater qu'on n'arrive pas en amour ou qu'on n'arrive pas à s'insérer dans la société normalement, qu'on n'arrive pas à être heureux, qu'on est en galère, qu'on est en souffrance, ou on va voir qu'on n'arrive pas au niveau de l'amitié, ou on n'arrive pas au niveau du travail, et il y a quelque chose qui bloque parce que justement, eh bien, on est mal câblé, si vous voulez, et on peut justement tout changer, mais vraiment tout, et comprendre tous les rouages pour détecter chez soi tout ce qui a dysfonctionné et surtout ça nous permettra de ne plus laisser rentrer des personnes comme ça dans notre vie parce que évidemment ces personnes-là vont nous faire souffrir. Souvent on pense que la première fois c'était en couple alors que pas du tout, c'était déjà dans notre famille d'origine. Et donc en travaillant ça, on va beaucoup plus loin évidemment et ça c'est vraiment un travail thérapeutique qui ne peut pas être fait par quelqu'un qui n'a pas du coup de titre de thérapeute, qui n'est pas thérapeute, qui ne peut pas travailler en fait sur le passé au niveau psychologique. Et c'est ça la psychologie, un coach ne fera pas ça, un coach va débloquer certaines choses peut-être, mais travailler sur votre histoire avec vous et comprendre tous les rouages et détecter effectivement tous les blocages, etc., va être fait par quelqu'un qui en plus est justement dans la psycho. Donc, c'est ce que je propose, c'est pour aller le plus loin possible que je propose ça, parce que ça va complètement changer votre fonctionnement et donc votre vie pour le mieux. Et effectivement, vous allez mieux vous connaître, ce qui va vous donner des clés dans pas mal de situations. Ce que vous avez à apprendre là, finalement, va être une aubaine, mais pour toute votre vie. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que les efforts que vous allez faire pour vous développer, pour apprendre, pour travailler sur vous, et ce ne sera pas tous les jours facile, on va dire ce qui est aussi, parfois on a des déclics, mais aussi parfois on se dit « Waouh, ça j'avais pas vu » et donc effectivement on pleure et ça nous permet de libérer aussi des choses qui étaient restées bloquées, mais le fait d'en prendre conscience et de regarder ça différemment va nous permettre d'utiliser qui nous sommes et notre histoire pour justement aller beaucoup plus loin que ce qu'on pensait
pouvoir être capable. C'est ça qui change, c'est notre vision sur nous. Et finalement, on découvre nos vraies capacités et on découvre surtout comment les utiliser. Et ça a un impact sur l'ensemble de notre vie. Donc, quand vraiment on travaille vraiment avec ces formations-là, vous aurez des résultats. Mais ça dépendra de vous et de à quel point vous êtes prêt, parce que peut-être vous allez la faire une fois et là, il va se passer certaines choses, mais pas en entièreté. Donc, vous n'allez pas tout débloquer d'un coup. Et c'est tout à fait normal, le psychisme continue quand même de fonctionner comme il a l'habitude, c'est une défense, et puis vous allez la refaire une deuxième fois, pourtant c'est la même formation, et vous aurez des résultats encore différents qui vont vous pousser à nouveau plus loin, et à chaque étape comme ça, vous pouvez débloquer de plus en plus de choses et être étonné de là où vous allez arriver. C'est vraiment important du coup d'y mettre beaucoup d'énergie, d'être vraiment motivé. N'achetez surtout pas mes formations si vous ne voulez pas travailler sur vous, si vous ne voulez pas et que vous n'êtes pas motivé à voir les choses se débloquer et changer dans votre vie. Donc effectivement eh bien, tout ça vous permet déjà d'être accompagné, mais en plus, bien sûr, en plus de la formation, vous pouvez vous faire accompagner parce que je donne aussi des entretiens visio. Et ça, pour obtenir un rendez-vous, il suffit de me contacter à mon adresse email catherinerdv@hotmail.com. Donc Catherine RDV comme rendez-vous @hotmail.com. Donc quand vous faites ça, vous me dites simplement pourquoi vous venez vers moi, quel type de profil vous avez, si vous êtes zèbre ou non, HP ou non. Si effectivement vous me parlez de vous, ne le faites qu'en 2-3 lignes parce que je préfère en fait que vous le fassiez de vive voix durant l'entretien. Pourquoi ça? Parce que je vais détecter beaucoup plus de choses, des choses que vous ne penserez pas dire et que je vais pouvoir lire par votre non-verbal, par votre attitude, par votre intonation, par vos émotions qui peuvent survenir aussi. Et donc, moi, ce sont des renseignements qui sont hyper précieux pour vous mener à bon port, si vous voulez. Donc, justement, pour détecter, tiens, il y a un truc qui se passe là, ce serait intéressant qu'on le travaille aussi. Parce que parfois, on vient avec une demande et il y a d'autres choses qui sont derrière et qu'on n'arrivait pas à voir nous parce qu'on est trop le nez dessus, si vous voulez. Donc, ça, c'est aussi mon travail. Donc, du coup, effectivement, je vous recommande de prendre du temps pour vous. Et l'hiver s'y prête particulièrement, donc pensez à ça. C'est la bonne période, c'est la période dans laquelle généralement on a un peu plus de temps pour soi, où on voit peut-être un peu moins les autres personnes, où on a le temps du coup de faire émerger certaines émotions et de pouvoir les travailler pour s'en débarrasser. C'est comme si on se débarrassait d'un fardeau qu'on avait sur les épaules et dont on ne se rendait pas compte qu'on portait depuis toujours. Ça va vous faire un petit peu bizarre même de laisser tomber ce fardeau-là, mais c'est ça aussi le travail psychologique. Ce n'est pas n'importe quoi, n'importe qui ne peut pas le faire, même si ça peut faire du bien de parler à un ami, de parler à quelqu'un avec qui vous avez des affinités, ce n'est pas la même chose que de faire un vrai travail, bien entendu. Parce que l'autre n'est pas forcément outillé pour nous mener là où on doit aller et surtout, eh bien, de nous aider à nous épanouir et à choisir notre vie, parce qu'il s'agit de devenir davantage soi. Vous n'allez pas devenir un étranger à vous-même, c'est l'inverse. Ce qui va se passer, c'est que ce sera plus simple après pour vous de vivre. Donc évidemment, tout ce travail-là ne peut se faire que si vous n'avez pas de troubles de personnalité, pas de troubles psychiatriques lourds. J'insiste, parce que ce n'est pas du tout le même travail. Là, il faut aller voir un psychiatre qui va pouvoir vous aider éventuellement en prenant des médicaments ou en regardant un petit peu ce qui est possible pour vous à ce niveau-là également. S'il y a des dysfonctionnements au niveau biologique, au niveau neurologique, eh bien ça c'est plutôt un psychiatre qui va gérer tout ça. Donc nous on va travailler plutôt sur le côté psychologique, c'est plutôt un accompagnement et vous verrez que ça a des impacts énorme sur la vie. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup apaisée et c'est pour ça que je retransmets avec tout mon parcours, tout ce que j'ai appris, que j'ai fait seule pendant des années et maintenant je suis heureuse d'avoir traversé tout ça, d'avoir galéré aussi autant, d'être partie d'aussi loin parce que j'avais pas confiance en moi, j'étais hyper chétive, j'étais pas du tout quelqu'un de très sociable, du tout. Je manquais aussi de, eh bien, comment dire, d'espoir pour moi.
j'avais beaucoup des choses négatives en tête et j'ai traversé une dépression d'ailleurs. Et effectivement, j'ai galéré au niveau de ma vie professionnelle, j'ai galéré, j'ai cherché ma place un petit peu partout et finalement je l'ai trouvée justement. Et donc du coup, je me dis que eh ben, ce serait bête de garder ça pour soi. Donc j'ai voulu travailler que là-dessus. J'ai quitté mon boulot pour ça. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que je vis de ça, hein. Donc pour m'y consacrer pleinement, pour vous donner aussi le meilleur. Donc voilà un petit peu en même temps mon parcours. Si vous ne l'aviez pas eu, si vous ne connaissez pas mon autre chaîne Une psy à la maison, je vous invite à la découvrir également. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, passez un bon dimanche et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!